Bonjour à tous. Nous allons voir comment changer disque et plaquettes sur une Scénic de 2000. C'est une phase 1, mais je pense que ça doit être largement transposable au Mégane, Clio, etc. Bon, on va déjà tirer le frein à main, mettre la voiture en sécurité, c'est-à-dire des cales sur la roue arrière si besoin, surtout si la voiture n'est pas à l'horizontale. On enlève le cache, de roue avant, on dessert, on débloque dans un premier temps avec du 19 les écrous de roue, on lève la voiture, on met un cric bien sûr, et puis une chandelle, sachant que ici la chandelle est juste là en sécurité, hein. Si vous voulez appuyer sur la chandelle, faut pas être à cet endroit parce qu'on va déformer le bas de caisse, hein. Faut être au niveau du berceau plus loin. On va débloquer donc c'est du 18 les deux vis d'étrier, support d'étrier, enfin de support d'étrier, pardon. Donc on a ici une vis de 18 et ici une autre. Donc on y va franchement avec une rallonge. Alors on termine au cliquet, haut et bas. On repousse avec bien des précautions parce qu'ici on a un joint le piston en s'appuyant sur une plaquette. Donc encore une fois bien attention au joint ici du piston. On met l'étrier en altitude avec peut-être une double sécurité, hein, parce qu'il n'est pas question de faire une bêtise et venir arracher le flexible, hein, en cas de chute. Donc là vous avez accès aux plaquettes, on peut facilement les enlever, nettoyer un petit peu et repousser encore le piston, et puis donc attention, en poussant le piston, le liquide remonte dans le bocal et il y a un petit trou, mais pour un bien il faut aussi ouvrir le bocal quand on repousse le piston. Maintenant on va s'attaquer au disque. Donc vous avez deux vis, ici c'est du Torx, normalement ça va assez bien avec du Torx, il n'y a pas trop de risque. Donc on les débloque et puis on les enlève. Voilà. Et maintenant il va falloir s'attaquer au disque lui-même. Donc là on remet une bonne dose de WT40 un peu partout, on attend. Et puis on remet les écrous de roue un petit peu serrés. Voilà. On remet une bonne dose peut-être de WD-40 et puis on commence à taper. Alors maillet ou marteau, hein, si vous êtes prêt à le changer, allez-y. Hein, donc on tape, on tourne un petit peu, on tape, on tourne, on tape, on tourne, pour que doucement ça se libère. Donc si ça ne se libère pas, je vais vous mettre un lien, faire une autre vidéo qui montre comment faire. Donc là à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est sortir complètement tout le moyeu et puis être sur un établi pour pouvoir l'enlever. De toute façon, vous n'allez pas rester comme ça au milieu du guet. Donc là c'est pour la démonstration, hein, donc vous reprenez votre disque neuf, vous resserrez, c'est complètement opération inverse. Vous resserrez les vis de maintien du disque. Voilà. Ensuite, si on a un peu touché, vous mettez un peu d'alcool ménager ou de liquide de frein pour nettoyer vos disques. Vous avez mis des nouvelles plaquettes et vous positionnez l'étrier que vous resserrez. Voilà. L'étrier est son support. Et ensuite on vient bloquer en ayant mis du frein filé, je l'ai dit. Vous remettez les écrous de roue jusqu'au serrage au contact. On descend on descend la voiture, on vient bloquer les écrous de roue et puis on fait un petit essai routier. Bien sûr quand on a fait les deux. N'oubliez pas de pomper parce que la pédale sera forcément molle au premier freinage, et puis de contrôler le niveau de liquide de frein, d'en enlever ou d'en rajouter selon. Merci pour votre écoute.